Alors, on est dans un restaurant Benny et compagnie. Et ce restaurant-ci, bien, en fait, toute cette chaîne, premièrement, on en est extrêmement fiers. Le titre de l'émission cadre totalement. Puis aussi, bien, parce que c'est une compagnie qui est chère à ma collègue des nombreuses dernières années, puis qui m'aide pour fierté d'ici. Viens, Kim, juste un petit coucou. Kim Benny, alors son nom le dit. Elle est de la famille des Benny. Merci beaucoup. Elle n'a pas de micro, malheureusement, mais je voulais absolument qu'on vienne te rencontrer, Samuel. Merci de nous accueillir. Bien, merci pour l'invitation. Je suis impressionnée par le développement de cette chaîne. Puis vous êtes combien à travers le Québec? On est rendu à 80 succursales. 80? Quand même, il faut le faire. Là. C'est québécois, c'est d'ici. Peux-tu nous raconter c'est quoi l'histoire des Benny? C'est une longue histoire qui commence en 1960. Donc, c'est mon grand-père, le grand-père de Kim, qu'on vient de voir aussi, avec ses 7 frères. Donc, les 8 frères qu'on appelle fondateurs qui ont ouvert la première rôtisserie à Joliette. Donc, ça s'appelait Joliette Barbecue. OK. Puis, donc, ça a été un succès. Donc, de là, les frères se sont propagés un peu à travers la région pour partir d'autres restaurants avec leurs enfants. Donc, ça s'est promené un peu partout. Puis, comme le premier s'appelait Joliette Barbecue, bien évidemment, c'était pas un nom qui s'exportait bien dans d'autres villes. Fait que, il y a plein de petites marques qui sont nées de ces restaurants-là qui ouvraient. Puis, c'était une époque aussi où on ouvrait moins en pensant qu'on en aurait 50 un jour. T'sais, on ouvrait, c'était local, il y avait moins de chaînes, c'était moins la tendance du marché. Donc, sont nées là, toutes les marques Haut-Coq, Petit-Coq, nous à Saint-Jean. Donc, mon grand-père a parti avec mon père, le père de Kim, le Coq Rapide. Oui. Donc, c'était une autre marque. Il y avait le Coq Rôti, les rôtisseries Benny, restaurant Benny. Bref, il y avait une panoplie de noms différents qui faisaient essentiellement la même chose, mais chacun de leur côté. OK. Ça, là, t'as un peu les fours, là, parce qu'on voit, là, il y a des images là, dans la succursale ici. Oui. Puis on voit, là, il y a une image d'un monsieur qui a l'air bien content avec ses petits poulets. Ça, c'est Gilles. Ça, c'est Gilles? Oui, Gilles Benny, donc c'est le frère de mon grand-père. Okay. Qui était machiniste, là, lui, de profession. Puis c'est lui qui a patenté ça, là, le premier four là, avec des brûleurs de séchoir à tabac. Puis il s'est vraiment patenté ça. Là. Lui, c'est un patenteux. Là, puis c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est qu'il, sur le côté, comme ça, pour le plaisir, là, il s'est mis à patenter un four. Puis eux faisaient déjà... il y avait déjà des poulets, il y avait des poulaillers. Okay. Donc, il patentait son four. Puis là, ben, c'était déjà des réunions de famille là, fréquentes. Donc, il testait son four avec les réunions familiales du dimanche, puis là, il testait le poulet, puis il regardait comment ça marchait, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça marchait pas mal bien, puis qu'il y avait probablement de la demande pour ça. Puis c'est de là qu'est née l'idée de partir le premier restaurant à Joliette. Puis le poulet, là, je dois dire, là, il est vraiment bon. Il est excellent. La recette que vous avez développée, que vous avez trouvée, je ne sais pas si ça vient de ce four à séchoir. Il y a une technique de cuisson exclusive, mais ça a toujours été quasiment une obsession pour nous là, au fil du temps. Parce que faire cuire un poulet pour qu'il soit adéquat, c'est très, très, très simple. On met un thermomètre dedans, puis quand il est cuit, puis ça finit là. Mais le faire rôtir pour qu'il soit juste parfait, que la peau soit croustillante sans qu'il soit sec à l'intérieur, puis qu'il y ait encore son jus, mais qu'il se défasse de l'os, tout ça. C'est une ligne qui est mince et qui n'est pas facile à atteindre. Puis ça, on a travaillé là-dessus pendant longtemps au niveau des équipements. Puis même à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas juste les équipements qui faisaient la différence, c'était la technique, c'était comment le poulet avait été élevé, en combien de jours, qu'est-ce qu'il avait mangé. Tout ça rentre en ligne de compte pour voir à la fin là, quand il sort, qui est dans l'assiette du client, il a l'air de quoi. Fait que vraiment, là, tous les aspects entourant le poulet, on a fait un peu une obsession sur comment le perfectionner, puis c'est ce que ça donne aujourd'hui. Puis je suis content, que tu l'apprécies parce qu'on a travaillé fort pour arriver là. Fait que là, vous avez travaillé fort. D'un côté, c'était standardiser vos recettes. Puis là, vous avez décidé à un moment donné, les Haut-Coq, les ci, les ça, de tout réunir ça? Bien, c'est que là, comment ça s'est fait? La première génération, elle s'est comme promenée un petit peu au Québec, a ouvert des restaurants. La deuxième génération, souvent, a multiplié ces succursales-là. Donc, mettons, dans la région de la Naudière, bien, ils en ont ouvert 2, 3, 4 autres. Dans la région de Québec, ils en ont ouvert 2, 3, 4 autres. Dans la région de l'Outaouais, tu sais, tout ça. Tout le monde faisait ses affaires, puis c'était vraiment des opérateurs. T'sais. Il y avait les deux mains dans le poulet, c'est eux qui faisaient cuire le poulet. Mon père et le père de Kim ont fait le chou le matin jusqu'à temps qu'ils vendent en 2013. Là, c'était vraiment des opérateurs qui avaient les deux mains dedans. Fait ils étaient bien occupés à gérer leur affaire, puis il n'y avait pas beaucoup de temps pour rêver de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça. C'est quoi la vision? On s'en va où? Comme grande famille. Là. Il y avait des visions pour leurs entreprises respectives, mais on s'en va où tout le monde ensemble? Puis malgré ça,
c'est une famille qui est tissée serrée. Il y avait quand même beaucoup de rapprochements. On se parlait pour mettre en commun certains achats, par exemple les boîtes. Là. À la place que chacun imprime ses boîtes, bien, on s'est mis ensemble. Il y avait des économies d'échelle. Fait que, il y a un des cousins qui disait je vais m'occuper des boîtes, je vais vous envoyer des factures, on va partager ça ensemble. Wow. Même chose pour les frites, pour les contrats d'approvisionnement qui sont plus nationaux. Il y avait déjà des choses qui étaient comme partagées, mais sans structure, tu sais. Fait qu'un de ses cousins-là, Jean Benet, à un moment donné, lui a rendu... Ça, c'est dans les années 90. Début 2000, il s'est dit, bon, cette méthode-là, elle fonctionnera pas. On n'arrivera jamais à l'unanimité sur tous les points, puis avant de mettre ça ensemble. Puis là, on commençait à voir qu'il y a de la compétition qui pouvait arriver, puis qui, soudainement, tu sais, un score qui n'avait jamais existé. Nous autres, ça fait 40 ans qu'on est là, lui débarque, puis soudainement, c'est lui la deuxième plus grande chaîne de rôtisserie au Québec. Ah, oui, sérieux? Fait que là, ça c'était comme un peu un petit OK, mais là, c'est pas juste de dire ça serait le fun, ça arrive, c'est là, il faut que ça arrive, là, parce qu'il va en avoir un autre après, puis on va se ramasser dans le fond. T'sais. Oui, oui. Fait que lui, il a pris le chemin inverse. Il s'est dit je vais trouver la recette que je pense qui est équitable, qui fonctionne bien, qui marche, qui est gagnante pour tout le monde, puis je vais le tester, je vais faire un tour de roue, puis si ça fonctionne bien, j'irai voir mes cousins, puis je leur dirai voulez-vous joindre ou non, vous êtes pas obligés, vous faites ce que vous voulez, mais on pense que c'est gagnant pour x raisons, tu sais. Fait que c'est ce qu'il a fait avec... C'est un visionnaire. Oui, lui, c'est le visionnaire derrière Benet Compagnie. C'est vraiment lui qui est responsable de l'unification de la famille. Wow. Donc, à partir de Benet Compagnie, la marque en 2006, il l'a testé dans ses restaurants. Lui, il y en avait 7, je pense, 7 ou 8. Ça fonctionnait, il a approché ses deux frères, il a dit voulez-vous vous joindre, tester ça. Il l'a retesté un deuxième tour, ça fonctionnait bien. Puis là, il a eu le mandat d'aller voir toute la famille puis de dire si vous voulez vous joindre, voici les conditions, ça fonctionne comme ça. Wow. Puis, fait que là, tout le monde a eu sa réaction. Il y en a que nous, ça a été quasi instantané. On est allé visiter ça, on a posé nos questions. Puis on s'est dit, nous autres, ça nous intéresse. Il y en a qui ont eu besoin de réflexion un peu. Il y en a qui ont dit, jamais de la vie. Tu sais, il y a eu toutes sortes de... C'est pour ça qu'il y a quand même quelques petites rôtisseries comme ça. Ouais. Mais de moins en moins. Non, c'est ça. Qui portent pas votre nom, Benet et compagnie. Nous, on a joué en 2011. Je dirais de 2011 à 2014, c'était la période de transition. Là. Il y en a qui ne savaient pas tout de suite, il y en a qui se sont décidés sur le tard un peu. Mais après 2015, mettons, là... je dirais 90% de la famille s'était jointe. Mais c'est tout un succès familial. Bien peu de gens connaissent ça. Toute cette histoire-là, ça mérite d'être connu. Wow, OK, continue. Puis c'est ça. Fait que, puis nous, ce que ça nous permettait aussi, c'est qu'en centralisant certaines décisions puis certaines opérations qu'on doit faire, ça nous libérait du temps pour pouvoir faire du développement, ce qu'on ne pouvait pas faire. Parce que si on revient à ma branche à moi, c'est-à-dire Mario Benet et sa descendance, donc mon père, le père de Kim, puis aujourd'hui, moi et mon frère, eux ont eu un restaurant pendant 40 ans quasiment. Là. Un seul restaurant, ils en ont ouvert un deuxième, pendant 30 ans, je veux dire. Puis là, ils en ont ouvert un deuxième parce qu'on arrivait comme relève, puis ça donnait un petit peu de temps, mais ils étaient vraiment beaucoup dans l'entreprise. Alors que là, quand tu exclues négocier des contrats d'approvisionnement, quand tu exclues faire ton marketing, oui, tu as du temps, tu sais. Wow. Fait que c'était comme ça. Nous, quand on s'est fait présenter Benet Compagnie, c'est là où on voyait ce qui était bon pour nous là-dedans, c'est qu'on se disait, oui, il y a quelques contraintes, on n'est plus 100% maître de notre destinée, on donne de la corde, on accepte de faire confiance, il y a des compromis à faire, mais ça nous donnait le temps d'en ouvrir 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs. Là, vous êtes rendu à combien, là? Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu à 7. On en a un 8e qui s'en vient à Belleuil en 2024. Belleuil, à Belleuil! Écoute, le temps file là, à vitesse grand V. Oui. J'aimerais savoir, parce que là, tantôt, je t'ai dit, pour nous, là, vous êtes une vraie fierté. OK? Mais pour toi et ton frère, disons, tiens, ça serait quoi pour vous, votre plus grande fierté? En lien avec l'histoire que j'ai contée, c'est le fait qu'après coup, on réalise que tous les membres de la famille Benet ont fait ces petits compromis-là, ont fait cette confiance-là, ont accepté de laisser de la corde, ont accepté de laisser, tu sais, d'accepter d'avoir cette espèce de structure-là qui n'est pas toujours un entrepreneur, ça aime ça être libre. Là. Ça a soif de liberté. Tu sais. Même si c'est une structure qui est bien faite, qui est intéressante, c'est facile de dire j'en veux pas, moi je fais mes affaires puis ça va bien, mais on a tous été prêts à faire cette concession-là pour le but plus grand qui était de pérenniser le travail que nos grands-pères ont commencé il y a 60 ans. Tu sais.
Ouais. Puis aujourd'hui, c'est ça, Ben et compagnie, c'est la pérennité de ce qui a été fait à Joliette en 1960, puis on sait pas ça serait où si c'était pas de ça, tu sais. Fait que constater ça aujourd'hui, moi, c'est ma plus grande fierté. Ah, avec raison. Écoute, c'est passionnant. Vraiment, là. Merci d'avoir partagé Merci, tout merci ça à vous, avec ça fait moi. plaisir. Merci beaucoup. Puis ben à vous, je vous souhaite d'aller manger chez Ben et Co. Puis à la semaine prochaine, tout simplement.